Voilà ce qu'a dit hier la ministre de la Culture, qui était pétrifiée évidemment par cette attaque. Pourchasser des gens dans un musée, c'est une première au monde. Le terrorisme prend vraiment tout son sens ici. On terrorise même là où c'est le plus inattendu finalement aujourd'hui. Oui, enfin, on connaît, tout le monde a entendu parler évidemment du musée du Bardo, qui aussi, dans son enceinte, a le Parlement, la Chambre des députés. Donc cet attentat dans cette enceinte est un double symbole en réalité. Celui effectivement de la culture tunisienne depuis les guerres puniques, en passant par les Romains, les chrétiens, les Juifs, les musulmans. Il y a là toute l'histoire des civilisations dans ce magnifique musée. Et puis, il y a la Chambre des députés. Et au moment même, d'ailleurs, où les députés tunisiens planchaient sur une loi de renforcement de la lutte contre le renseignement, s'est produit cette attaque qui est encore une fois doublement symbolique et qui porte un coup terrible à cette jeune démocratie naissante. Alors vous êtes touché au cœur parce que je le disais, c'est votre pays de naissance, la Tunisie. Oui. Vous revenez du Maroc, Georges Fenech, vous connaissez bien les pays de la Méditerranée. Aujourd'hui, quel constat faites-vous sur la coopération, sur la coordination antiterroriste en Europe, mais aussi avec les pays du Maghreb? Nous sommes tous concernés. Vous avez rappelé les attentats de Paris, Copenhague, où je me suis rendu aussi avec la commission d'enquête sur la surveillance des filières djihadistes. 2 jours après les attentats. Donc je peux témoigner aussi du choc dans ce pays où nous avons pu rencontrer la première ministre et échanger sur les moyens de coopération et s'inspirer de ce que font aussi d'autres pays. Et puis effectivement, maintenant la Tunisie, vous voyez, depuis 3 mois maintenant, chaque mois, on a un pays qui est frappé en Europe, au Maghreb. Et le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, la menace est permanente et il ne s'agit pas de savoir s'il y aura d'autres attentats, il dit, il s'agit de savoir où ça peut se produire. Je crois que nous avons donc tout intérêt, vous avez raison, à renforcer au maximum notre coopération au niveau du renseignement, mais également au niveau de la logistique et des moyens qu'on peut apporter nous-mêmes à ces pays comme la Tunisie. La renforcer, ça veut dire qu'elle n'est pas proportionnelle aux menaces aujourd'hui pour vous, Georges Fenech? Il y a eu quelques failles considérables. Regardez, avec le Maroc, dont je reviens effectivement, il y a eu une rupture carrément des relations, même diplomatiques, oui, de renseignement. Et grâce à Dieu, c'est revenu, ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Et je pense qu'avec la Tunisie aussi, on doit faire beaucoup plus, surtout que la Tunisie, vous le savez, a une frontière avec la Libye, qu'elle est très perméable et qu'ils ont besoin de se protéger à ce niveau-là des frontières.